Aujourd'hui, on va parler de deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui gère le faire, l'action, la performance. Il est très utile et on le sursollicite très souvent. Le système nerveux parasympathique, lui, il est essentiel aussi et on le sollicite très peu, c'est l'être. C'est quand le corps est en mode récupération, quand on est en mode contemplation, méditation, le corps se repose, se régénère, récupère. Ces deux modes sont les deux très importants et essentiels autant l'un que l'autre. Malheureusement, dans nos vies modernes, on sursollicite le faire, le sympathique, parce qu'on n'a jamais le temps de rien, donc on court pour tout, on est stressé, on dort peu, on mange mal, c'est la vie moderne. Et on ne prend pas le temps de se poser, de méditer, de respirer en conscience pour activer et solliciter le deuxième système nerveux qui est le parasympathique. Si on a la fibromyalgie, on a déjà un désavantage puisque le système nerveux central est déréglé, il ne fonctionne pas correctement. Donc on est le corps et le cerveau en surchauffe H24 en permanence le jour et la nuit. Il est donc primordial de rétablir un équilibre entre le système nerveux sympathique, le faire, et le système nerveux parasympathique, l'être. Lorsqu'on est en mode être, en mode stimulation du système parasympathique, le corps, il s'auto-guérit, il récupère, se régénère, se reconstruit. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir baisser l'inflammation et donc diminuer les douleurs. Vous voyez où je veux en venir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen assez simple d'agir sur ce système parasympathique qu'on ne fait pas travailler lorsqu'on est fibromyalgique, qu'on n'active pas. C'est agir sur le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui est en deux brins, en deux parties, et qui relie le cerveau et les organes, toute la partie système digestif. Il y a plusieurs exercices que je vous ai proposés dans une autre vidéo pour l'activer, le solliciter. Aujourd'hui, je vais vous en proposer un seul, assez simple. Il s'agit juste d'une respiration consciente. On va inspirer sur 4 temps par le nez et expirer par la bouche, mais avec la langue contre le palais. Le larynx va se resserrer et ça va donner un bruit de vague comme ceci. L'expiration va être longue, l'inspiration courte. Les gens qui font du yoga et qui, par exemple, font un Om lorsqu'ils expirent, agissent et activent le nerf vague. De cette façon, on va pouvoir rétablir un équilibre entre le système sympathique, le faire, et le parasympathique, être. Avoir cet équilibre, travailler sur ce système parasympathique pour qu'il fonctionne normalement, correctement, c'est vous donner toutes les possibilités de baisser les douleurs, de récupérer, de baisser l'inflammation. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre expérience. Est-ce que vous avez déjà fait des exercices sur le nerf vague? Lesquels et qu'est-ce que ça a provoqué? Prenez soin de vous.